Pourquoi je partage tout ça avec vous? Pourquoi est-ce que je partage mes faiblesses avec vous? Tu t'es déjà posé la question, mon coco? Parce que moi-même, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi en vérité je fais tout ça? Parce que je pourrais être là, chez moi, en train de boire du jus de goyave. Je sais pas j'ai quoi avec le jus de goyave. Mais pourquoi je partage tout ça? Parce que aujourd'hui, j'ai ce besoin viscéral de liberté. J'ai un besoin viscéral d'être libre physiquement. Un besoin viscéral d'être libre psychologiquement. J'ai un besoin de liberté en fait. J'ai un besoin de pouvoir exprimer librement mes sentiments tels que je les ressens. Parce que je pense tout simplement que c'est humain. Je pense qu'on est ici aussi pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger et partager en fait l'expérience tout simplement de la vie. L'expérience que j'ai de la vie, elle est différente de la tienne, elle sera différente elle sera différente de Jacques, de Mohamed, de Fanta, l'expérience en fait, chacun a un prisme différent et moi ça m'intéresse. Et donc de pouvoir avoir un retour d'expérience en fait des personnes autour de moi, des personnes avec qui j'échange, de voir comment ils ressentent la vie, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et il y a une citation que j'aime bien en anglais qui dit live full, die empty. T'as capté l'anglais. Qui dit en français, ça veut dire c'est vis pleinement, et quand tu meurs vidé en fait de tout. C'est-à-dire que t'as tout laissé et quand tu pars, tu laisses rien, tu vois. Et moi, c'est ce truc-là que j'ai envie j'ai véritablement envie d'incarner ce truc-là, parce que je trouve que c'est la plus belle manière de pouvoir vivre sa vie en fait. J'ai plus envie d'être j'ai passé trop la majeure partie de ma vie en fait enfermé dans un rôle qui n'était pas le mien ou qui ne correspondait pas à ce que je suis véritablement au fond. Et aujourd'hui, j'ai plus envie en fait. J'ai juste envie de partager, d'échanger, de faire mon expérience de la vie, de partager mon expérience de la vie. Et pour moi, c'est la seule manière, maintenant que j'ai plus tout l'aspect spirituel, même si j'ai un aspect spirituel, mais l'aspect par rapport à la religion où je croyais en la vie éternelle, etc., j'ai plus ce truc-là. Et la seule chose qui me rattache véritablement au spirituel, pour moi, la seule manière de pouvoir être éternel aujourd'hui, pour moi, c'est à travers le partage de tes idées, à travers ta descendance, et les idées en fait que tu vas transmettre, l'éducation que tu vas transmettre, c'est ça qui va perdurer en fait après. Donc c'est ma manière de pouvoir rester, de laisser ma petite touche à l'édifice de mon passage ici. Et ouais, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est aussi pour briser ce mythe de la perfection, parce que je pense que les faiblesses autant que tes forces font partie de qui tu es, c'est un ensemble en fait. Et donc je me demande pourquoi les cacher. Si tu les caches en fait, c'est contre-productif. Quand tu caches ça, c'est qu'il manque quelque chose dans la balance. Donc pour moi, le fait de les partager, c'est pouvoir casser la perfection. Parce que la perfection n'est pas telle que... Enfin, moi, c'est ce que je pense. La perfection n'est pas telle que l'on imagine, droite, ça. Pour moi, la perfection, c'est la perfection et l'imperfection combinée. C'est les deux. C'est ça pour moi qui crée la perfection. Donc c'est pour pouvoir casser ce truc que je m'exprime autant sur mes faiblesses. Parce que je sais aussi
que ça peut avoir un impact sur les autres. Donc on est là pour échanger, partager, et on s'aiguise en fait au travers on s'aiguise au fait au contact des gens, au travers des personnalités des gens qu'on va rencontrer, des expériences en fait qu'on va avoir, qu'on va partager avec les autres. Donc je pense que le fait d'être authentique, presque authentique, parce que je livre pas tout non plus, mais d'être le maximum authentique que je puisse, et ben c'est quelque chose qui peut peut-être inspirer des gens. Moi en tout cas je sais que ça m'inspire personnellement, surtout montrer à travers nos limites, parce que c'est pour ça aussi que je fais ça, c'est montrer qu'à travers nos limites tes faiblesses peuvent véritablement devenir des forces, et tu peux t'en servir comme marchepied pour pouvoir accomplir ce que tu veux vraiment. Après je dis pas que tu vas forcément y arriver, je dis pas que tu vas forcément réussir, mais le fait de juste d'entreprendre quelque chose et de se donner les moyens de vouloir accomplir quelque chose, je trouve que ça a quand même un sens particulier ça peut avoir un sens particulier dans la vie de chacun, tu vois. Ce qu'il faut viser, je sais pas. Ça a coupé, j'étais bien dedans là. Je sais même pas ce que je disais là. Je sais que tout ce que je veux concevoir ne se réalisera pas vraiment, voilà, c'est ça. Je sais que tout ce que je veux concevoir ne se réalisera pas vraiment, même si je vais me battre pour pouvoir faire le maximum de choses. Mais il y a une chose que j'ai compris, c'est que les étapes en fait pour pouvoir réaliser une chose parfois sont plus satisfaisantes que d'avoir la chose elle-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi je prends souvent l'exemple de quand j'étais petit, ma mère elle m'avait acheté GTA, tu vois. Elle m'avait acheté GTA, mais elle m'avait acheté le jeu, mais j'avais pas la console. Elle m'avait acheté le jeu avant la console. Et donc du coup, j'ai dû patienter jusqu'à ce qu'elle ait. Franchement, c'est pour ça que je respecte beaucoup ma mère, parce que franchement, d'avoir eu la possibilité, la force surtout d'élever 3 enfants et de nous et du fait qu'on ne manque pratiquement de rien. Incroyable. C'est pour ça que j'ai envie de lui offrir le monde. J'ai envie de lui offrir le monde. Et du coup, quand je repense à ça, je me dis, tu sais, quand tu voulais vraiment quelque chose quand t'étais petit et tout, j'en rêvais. Il y avait des trucs que je rêvais de jouer au jeu et tout ça. Et après, quand j'ai eu la console, une fois que t'as la console, certes, t'es content, bien sûr, t'es content et tout. Mais quelques semaines, quelques mois après, le jeu il commence à traîner hors de la boîte. Au début, tu fais attention et tout. Tu souffles, tout ça. Après, quelques semaines après, tu négliges un peu, tu vois. Tu négliges un peu. Et en fait, la période pendant laquelle t'avais pas forcément la chose, la période d'attente, tu te rends compte que c'était la période qui était en vérité la meilleure, puisque tu étais dans l'espérance, tu étais dans l'imagination, le rêve, etc. Et même si c'est pas moi qui ai taffé pour pouvoir avoir la console, mais bon, t'es dans... Il y a cette part d'imaginaire qui te remplit quand même Enfin, t'es content parce que tu vas avoir la chose, tu vois. Et je pense que dans la vie, c'est un peu pareil pour certains de nos projets. C'est que c'est le chemin parfois qui est plus important que parfois de la ligne d'arrivée. Même si la ligne d'arrivée est importante, c'est important d'arriver jusqu'à la fin pour moi. Mais il faut que je me force à pouvoir accepter que la route quand même qu'on fait est importante. Faut regarder on dit souvent ça, il faut prendre le temps de regarder le paysage autour de toi, parce que ça passe très vite.
Ça passe très très vite, de la même manière que quand on élève des enfants. Élever des enfants, je sais que les années que j'ai là avec mes filles, c'est des années que je ne retrouverai jamais. Je ne retrouverai jamais ces années-là parce que le temps est passé et que quand t'as raté, t'as raté, c'est fini. Elles seront plus jamais petites. Il y a des choses qu'elles ne feront plus jamais. Il y a des choses qui m'énervent qu'elles font. Par exemple, ma petite Chani là qui elle me touche les oreilles, ça me fait mal toute la nuit. Elle me touche les oreilles comme ça, là, elle joue avec mes oreilles, ça me fait mal et tout. C'est très chiant. Mais je sais que dans quelques temps, ça sera fini. Et je sais que je regretterai ces moments-là quand j'y repenserai. Donc malgré tout, ça me fait yèche un peu, mais je profite de ces moments-là. Voilà, prenez soin de vos proches et de vos poches. Et dites-moi d'ailleurs, vous, est-ce que vous avez du mal à partager vos faiblesses ? On se retrouve demain.